Ami Vierge, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de février 2024. Et j'avais hâte de faire ton tirage pour voir ce qui se passe avec ta relation compliquée, si je peux m'exprimer comme ça. On va voir s'il y a du progrès de la part de ton autre. Et honnêtement, j'ai aucune idée de ce que le tirage va me dire. Mais on va voir ça ensemble. En tout cas, les choses ne semblent pas très claires pour toi. Mais tu ne désires pas penser à ton autre présentement. Pour une raison qui m'échappe encore. Mais le tirage va nous en parler davantage. Et on va commencer alors avec ton énergie générale, ami Vierge, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, et ta carte conseil. Et puis l'issue probable durant le mois de février 2024. En dos de deck, j'ai le page de bâton et à la coupe, j'ai le cavalier de denier. Les choses avancent quand même, mais de façon très lente. Très lente. Il est possible aussi que toi tu aies une certaine volonté de vivre certaines aventures joyeuses. Probablement pas avec ton autre, en l'absence de ton autre, probablement. Et à date, j'ai aucune idée pourquoi j'ai ces messages-là, mais on va voir ça durant le tirage. Et en complément d'information, ami Vierge, on va tirer une carte d'oracle. Tiens, on en a eu deux. Et toujours en complément d'information, ami Vierge, tiens, et voilà. Alors, ami Vierge, ton énergie générale à toi, c'est la reine de coupe à l'envers. Félicitations, tu arrêtes d'être aux commandes ou sous les ordres de ton autre. Je vois ici une certaine indépendance acquise en ce qui concerne les sentiments, en ce qui concerne l'amour. L'amour est forcément là. Cependant, toi tu es une reine de coupe et non pas un cavalier de coupe. Et puis tu désires ne plus être dans l'attente. Ce qui est vraiment très bien. Et puis aussi, bon, alors si maintenant il y a des choses qui occupent tes pensées, c'est l'argent, les finances. Parce que j'ai comme l'impression, avec la carte de la reine de denier à l'envers, j'ai comme l'impression qu'il y a du travail à faire par rapport à ta stabilité financière. Et j'ai l'impression que ces temps-ci, tu es dans une période où tu n'as pas pleinement la pogne sur, ou le contrôle sur ta vie actuellement. Probablement à cause des finances. Et en face de toi, si c'est pas les finances, c'est peut-être la santé. Et en face de toi, il y a ton autre, il y a le roi de bâton à l'envers.
c'est quelqu'un qui est dans l'incapacité de prendre des décisions importantes. Cette personne-là, il est probable aussi que cette personne-là soit moins mature que toi. Puisque toi, tu es la reine de coupe. Cette personne-là est le cavalier de coupe. Sauf que cette personne-là, elle a présentement de l'ego. Assez d'ego. Alors la volonté de s'approcher de toi est réellement là. La volonté, l'énergie. Mais son ego, sa fierté mal placée, l'empêche. Ou du moins affecte son qui s'adresse à toi. Et puis cette personne-là, elle est en train de faire un travail, je pense que c'est un travail personnel sur sa personne. Et puis, cette personne-là, en face de toi, est en train de planifier une promesse envers toi, une promesse véritable. Là, on parle d'une petite promesse, mais ces deux cartes-là ensemble, de coupe et page de denier, vraisemblablement veut dire « attends-moi ». Attends-moi. Bon, alors, ton autre te fait attendre, si j'en fais une histoire courte. Ton passé à toi, ami Vierge, alors toi, tu es dans une période de « je n'ai pas le choix ». Pas le choix de quoi déjà? On va voir ça. Alors, ton passé récent, tu étais dans une énergie de « je n'ai pas le choix ». Et puis, en l'absence d'une vraie relation pour toujours, à long terme, avec cette personne-là, je vois quand même de ta part, ami Vierge, que tu avances en général dans la vie, lentement, mais sûrement. Alors si on parle de ton financier, alors on commence à reprendre main, tranquillement, pas vite, avec beaucoup de lenteur. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'avoir des informations que vous avez eues dans le passé, besoin d'avoir des informations à propos de votre autre. On nous parle ici, wow, ça c'est vraiment très joli, mais ça a duré longtemps, je dirais. Alors pendant longtemps, tu étais incapable de faire un travail de fond en comble à l'intérieur de toi. Peut-être était une énergie de, avec l'ermite à l'envers, de dépression. Et puis, toi, ce que tu voulais, c'est te retrouver toi-même avec tes valeurs. Mais, quoi qu'il en soit, ce n'étaient pas des énergies qui sont confortables durant ton passé. Peut-être que tu avais perdu aussi momentanément ou pendant une période de temps confiance en toi ou confiance en la vie en général avec l'impératrice à l'envers. Fort probablement. Et puis en face de toi, son passé récent, c'était quelqu'un qui a commencé à entamer une certaine guérison émotionnelle. Peut-être qu'en face de toi aussi, il y a quelqu'un du signe du Sagittaire aussi, puisque la carte de la tempérance fait référence au signe du Sagittaire. Chez certains cartomanciens aussi du Verseau, le signe du Verseau, ça reste une parole marginale. Et puis, cette personne-là, en face de toi, si toi tu es l'empereur à l'envers, alors sache, ami Vierge, que ton hôte, lui, il est en parfait contrôle de sa vie, présentement, et surtout en ce qui concerne sa guérison émotionnelle. Alors ça, c'est votre passé à vous. Ton présent à toi, on dirait que tu es dans une période de regret. Période de tristesse. Je dirais que rien ne te contente.
l'ennui qui t'accable, en l'absence de pouvoir t'extérioriser, extérioriser ce qui est à l'intérieur de toi avec la carte de la grande prêtresse à l'envers. Et puis je vois de l'attachement impossible à passer outre avec la carte superbe. Et je vois que tu te sens piégé dans cette relation qui n'est pas passionnante du tout pour le moment, qui ne te procure pas de bonheur pour le moment. Et en face de toi, c'est quelqu'un qui est dans le vœu exaucé, quelqu'un qui chemine, non pas sans difficulté, mais qui arrive en tout cas à non seulement reprendre le contrôle de sa vie, à trouver le bonheur dans sa vie, mais aussi d'être à la hauteur. Sauf que cette personne, à la hauteur de lui-même, sauf que cette personne-là, elle est présentement dans des challenges de vie quand même non négligeables. Et je dirais que ton autre est quelqu'un de très prudent. Ceci est particulièrement vrai si c'est quelqu'un d'un signe de feu encore, ou peut-être du signe du Scorpion. Tiens. Alors le challenge, le défi que ton autre fait face, et ça c'est une opportunité que la vie lui offre avec la 9 de coupe, qui est dans la restructuration de sa vie avec la carte de la tour. Et on me dit que ça c'est un cadeau que la vie lui offre, une opportunité, que de défaire sa vie actuelle, de profiter de cette opportunité pour reconstruire par la suite. Alors tes sentiments, toi envers lui, toi tu te dis, mon autre n'est pas assez établi pour une relation avec moi. Dans les énergies actuelles, mon autre ne me convient pas. Et toi, tu te dis, mon autre, c'est flou ce qui se passe envers lui dans sa vie actuellement. Mais tu te dis, comme ça, désolé pour ce que je veux dire, mon autre n'a pas été dans la grande honnêteté, combien même que cette personne-là soit une belle personne, mais là j'ai l'apparition du troisième personne dans votre tirage. Alors toi tu te dis, mon autre a une tierce personne, une personne de son côté, engagée dans une vie. Peut-être que ton autre aussi te montre aussi une certaine joie de vivre, qui est peut-être pas tout à fait la bonne. Quoi qu'il en soit, la carte de 3 d'épée, plantée dans un cœur, ça en dit long. Ton autre a une énergie tierce. Une énergie tierce, je pense que j'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises, mais l'énergie tierce peut être un conjoint, une conjointe, mais ça peut être aussi des animaux de compagnie trop présents dans la vie, trop prioritaires dans la vie de ton autre, un travail trop présent dans la vie de ton autre, trop poignant. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi des médications fortes, quelque chose qui l'empêche d'être totalement présent pour toi, etc. Bon, les choses commencent à se compliquer parce que réellement, je vois ici l'apparition alors d'une troisième personne ou d'une troisième énergie, ça je l'ai déjà dit, mais toi tu refuses ça avec la 7 d'épée. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui dit, mon amoureux, le vierge, s'est détaché de moi. Peut-être qu'il n'est même plus amoureux de moi aussi également. C'est peut-être les questions qui sont à l'ordre du jour avec la carte du roi de coupe à l'envers.
Alors c'est ça, mon autre n'est plus avec moi. Avec l'as de bâton à l'envers, il n'y a plus les mêmes passions qu'on avait ensemble, ou en tout cas il m'affiche plus, ou il ne réclame plus les passions qu'auparavant. Pour toi, tu te dis que, ou tu as des craintes en tout cas avec la carte du jugement à l'envers, que cette relation avec le vierge, avec toi, ami vierge, qu'elle ne revienne plus jamais comme avant. Et puis ton hôte te voit très mature en ce qui concerne tes valeurs à toi, peut-être ta religion à toi, ou en tout cas, dans cet ordre-là. Alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers lui, toi, j'ai l'impression que c'était exactement ta carte, ça, ami vierge, la 9 de denier. Pour toi, moi, j'ai pas l'impression que toi, malgré que tu meurs d'envie, la carte est à l'envers, mais je vois que toi, tu ne veux pas vraiment t'adresser à ton autre, mais tu as une grande reconnaissance maintenant, à l'intérieur de toi, qu'il n'y a pas eu justice des deux bords, donnant, donnant. Tu as fini par reconnaître ça à l'intérieur de toi. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui est engagé dans une autre famille. Alors là, on voit bien une volonté de cette personne-là d'être avec toi, mais aussi une volonté aussi de continuer sa vie auprès des siens, ce que toi tu considérerais comme une énergie tierce. J'ai l'impression que cette personne-là, elle veut avoir les deux. Elle veut t'avoir à ses côtés, mais elle veut continuer à donner ou de s'adonner à sa vie actuelle ou aux gens autour de lui, aux gens présents autour de lui. Peut-être que ton hôte a des enfants aussi et il a besoin de s'en occuper, peut-être. Et puis, comment toi tu risques de réagir? On a la carte des amoureux à l'envers. Je pense que vous avez une relation d'âme quand même assez importante, mais qui est malheureusement pas manifestée pour le moment. Mais ce que toi tu veux, c'est une énergie d'amour des deux côtés, avec clarté, et non pas de façon non explicite. Alors, est-ce que au moins ton autre te fait connaître son amour de façon explicite? Peut-être que pour certains d'entre vous, oui, mais l'énergie dominante, non. L'amour est là, mais les déclarations ne sont pas là. Il est possible que s'il y ait quelqu'un du signe du lion dans les énergies de ton hôte, il est possible qu'il y ait un certain détachement, un certain départ. J'ose l'espérer. J'ose l'espérer. Mais... oh. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ton autre s'adressera ou que toi tu t'adresseras envers ton autre avec des déclarations d'amour. Alors le je t'aime à profusion n'est plus présent. Peut-être c'est du passé. Et comment ton autre risque de réagir? Ton autre, il a peur d'avoir peur. Il ne veut pas avoir peur. L'aspect financier est très important chez ton autre, puisque on vient de voir il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques minutes, que ton autre a beaucoup de charges sur ses épaules. Alors ça, c'est vraiment très important pour ton autre. Et ta carte conseil, enfin. Alors, on est en train de te dire, cette relation n'est pas terminée. Et on est en train de dire... tiens, ça c'est vraiment bizarre. 8 de bâton à l'envers. Bon, prends ça comme ça te parle, ami vierge, mais moi c'est ce que je vois ici en face de moi. Alors on est en train de te dire, n'entreprends pas de communication envers ton autre. Et on est en train de te dire que toi, maintenant, essaye de retrouver la joie de vivre, mais pas avec ton autre, afin de faire tourner la roue de la fortune dans ta faveur. Alors on est en train de te dire
de te fouetter, de te forcer toi-même, par toi-même, avec tes efforts à toi, de faire tourner la roue de la fortune, d'avoir une vie sociale plus épanouie, plus plaisante. C'est le conseil qu'on te donne. Et l'issue probable, enfin, durant le mois de février 2024, l'amour est là, on te dit que tu continues alors, et avec succès, bravo, à avoir pleinement le contrôle sur tes sentiments. Avoir pleinement le contrôle de tes sentiments, bravo, et on te demande aussi de ne pas être dans l'accueil de façon exagérée. Alors, avec la carte de la reine de bâton à l'envers, la reine de bâton à l'envers étant la dame ou la personne la plus accueillante du tarot. Des choses vont s'éclaircir pour toi aussi durant le mois de février avec la carte du soleil. Encore une fois, ça fait référence au signe de Lion, peut-être dans tes énergies ou dans les énergies de ton autre, quelqu'un du signe du Lion soit présent, ou peut-être, je dirais, trop présent. Et en complément d'information, mes vierges, on me dit Love life, the basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better. Alors on est en train de te dire que ça c'est l'amour d'une vie, et que les réponses à tes questions vont s'éclaircir par rapport à ta vie romantique, qui est en train de changer, d'évoluer pour le meilleur. Et on est en train de dire Spring, your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. Alors le printemps, alors tes désirs vont être complètement manifestés lors de la période de bourgeonnement des fleurs. Au printemps alors. Et on est en train de te parler d'engagement qui aura lieu. Et on te dit Your love life is ascending to a higher level of commitment. Les messages sont les mêmes. Et ils se répètent ici. Alors on a le message 2 fois, 3 fois avec la roue de la fortune. Et puis, je m'excuse, engagement. Je suis en train de perdre ma voix. Et ça me dit, ta vie amoureuse est en train maintenant d'accéder à un niveau encore plus élevé qu'auparavant. Bravo. C'est très porteur d'espoir à mes vierges. Alors dis-moi en commentaire de quelle façon ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Et on se voit bientôt pour ton tirage du mois de mars 2024 dans quelques jours. Au revoir.